Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Rien de plus embêtant pour un flic que de se retrouver avec un cadavre à identifier, un mystère. Mais il y a pire, se retrouver avec 4 cadavres assassinés exactement de la même façon, tous nantis de leur passeport et de leur permis de conduire, de leur adresse. Mais rien n'a de sens. Ces personnes n'existent pas. Ces femmes qui ont été torturées par un serial killer mystérieux sont des anonymes. Miller acquiesça. Il savait qui étaient tous ces gens. Il savait que leurs noms et les dates figurant sur chaque photo correspondraient exactement aux initiales et aux chiffres soulignés dans les livres de Catherine Sheridan. Ce qui avait pu relier entre eux tous ces individus était bien plus vaste que ce que n'importe quel policier aurait pu imaginer. John Robey et Catherine Sheridan savaient des choses, et ces choses remontaient à une époque ancienne. Miller, Al Roth, Frank Lassiter et Nancy Cohen avaient tous sous les yeux un mur couvert de photographies, plus d'une trentaine, qui expliquaient tout, sans avoir recours aux mots. Ça faisait beaucoup de morts, tous assassinés, sans exception, pour une raison mystérieuse. Robey avait pu simplement recenser ces événements, collecter des preuves, et enfin, attirer Miller dans sa toile. Il savait, dit ce dernier à l'intention de Roth, Lassiter et Cohen, il savait ce qui était arrivé à tous ces gens-là. Il n'y a pas que par le talent époustouflant de son écriture et son sens extraordinaire de l'intrigue qu'Ellory tranche sur le monde des écrivains de polar. D'abord parce qu'il est anglais et que ses intrigues se passent aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle la plupart des éditeurs lui ont retourné scrupuleusement les 22 manuscrits qu'il leur a envoyés au cours des années. Et puis tout d'un coup, miracle, l'un est paru, c'est le raz-de-marée. On en est au 3e traduit en français, ils sont époustouflants. Allez-y, vous ne regretterez pas. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.